Quelle relation entre la Grèce et l'Union européenne après l'arrivée au pouvoir à Athènes de la gauche radicale Syriza? C'est le grand angle du 64 minutes. Alors, deux invités sur le plateau du 64 minutes pour en parler avec nous. D'abord, Pierre Laroutourou, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous présenter en quelques mots? Vous êtes ingénieur agronome, diplômé de Sciences Po, économiste. Aujourd'hui, vous êtes conseiller régional Île-de-France et vous avez créé, avec d'autres, un nouveau parti politique baptisé Nouvelle Donne. En deux mots, vous êtes un déçu du Parti socialiste en France? Oui, enfin, je pense que ni le PS ni l'UMP n'ont de solution. Et si on a créé Nouvelle Donne, c'est qu'il est temps que les citoyens se prennent leur avenir en main. Et en France et en Europe. En France et en Europe. Et c'est pour ça qu'on était à Athènes dimanche dernier. On est très heureux de cette victoire de Syriza. On va en reparler. En face de vous, Damien Lempereur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, ancien directeur de campagne de Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle en 2012. Et vous êtes aujourd'hui délégué national et membre du bureau politique du parti Debout la France. On peut dire que c'est un parti indépendant de droite nationale, on peut dire ça? C'est pas une droite nationale, c'est une droite patriotique, au sens de qu'on aime la France. Et on est en revanche, c'est vrai, totalement indépendant du système et des extrêmes. Et du Front National. Exactement, ni système, ni extrême. Alors parlons de la Grèce, on l'a vu, les négociations ont déjà commencé. Le nouveau Premier ministre sera en Belgique la semaine prochaine, en France et en Italie. On peut imaginer, Pierre Laroutourou, que la Grèce ne tienne pas ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, et en particulier concernant le remboursement de sa dette? Je pense qu'il faut rappeler quand même tous les efforts qui ont été faits par le peuple grec depuis 6 ans. Ils ont souffert le martyre. Et ils sont revenus en excédent budgétaire primaire. On ne le dit pas assez, parce qu'on dit que les Grecs ont menti. Ce n'est pas les Grecs, c'est quelques gouvernements grecs qui ont menti sur leurs comptes. On dit que les Grecs sont paresseux, c'est faux. Ils ont fait des efforts considérables depuis 6 ans. Et maintenant, ils ont un excédent primaire. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas de frais financiers, s'ils pouvaient se financer comme la France se finance à 0,4% sur les marchés, alors que la Grèce, quand elle va sur les marchés, c'est à 9%. Mais si la Grèce se finançait comme la France, comme la Belgique, à 0,4%, elle serait en équilibre budgétaire. Donc nous, à Nouvelle Donne, on dit que c'est totalement scandaleux. Un peuple qui a fait tellement d'efforts depuis 6 ans, mais c'est des problèmes d'accès à la santé, c'est des problèmes d'accès à la culture, à l'éducation. Le peuple a fait des efforts colossaux, il y a un martyr. Mais maintenant qu'ils sont revenus à l'excédent, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on aide la Grèce comme on doit aider tous les pays du Sud. Damien Lempereur, les Grecs doivent rembourser leurs dettes. Je rappelle 320 milliards, c'est possible, c'est imaginable. Il faudra rembourser la dette. Pour la rembourser, il faudra la restructurer. Ce qui a été dit est vrai. La restructurer, ça veut dire l'étaler dans le temps? Notamment l'étaler dans le temps, pas seulement. Il faudra peut-être couper une partie de la dette. Il faudra regarder ce qui a été fait au niveau de la dette. Mais il faut que la Grèce tienne ses engagements vis-à-vis de l'Europe ou pas? Il faut restructurer la dette. Si vous voulez, ce qui a été dit est très juste. Ce n'est pas uniquement de la faute des Grecs et des citoyens grecs. La Grèce a été prise dans un système bancaire avec des taux très élevés. Monsieur Laroutourou l'a pas précisé, mais c'est des taux qui pouvaient aller jusqu'à 8-9% sur les marchés et qui sont totalement délirants quand vous pensez que ces mêmes banques qui prêtent à la Grèce à 8-9%, elles se finançaient sans aucun problème auprès de la Banque centrale à 0,5%. Et le paradoxe, c'est que la Grèce est plus endettée aujourd'hui qu'au début de la crise. À cause justement de ce régime d'austérité qui a eu des effets totalement contre-productifs. Effectivement, mais de toute façon, Tsipras le dit bien, il ne nie pas, il n'a pas envie de tout casser. Ce que dit le nouveau gouvernement, c'est qu'ils veulent une conférence sur la dette, parce qu'ils disent que ça ne concerne pas que la Grèce, et c'est vrai. Il faut quand même rappeler qu'en 1953, il y avait une conférence, la conférence de Londres. À l'époque, c'est l'Allemagne qui était surendettée, et on avait pris le temps de réfléchir, on avait divisé par 2 la dette de l'Allemagne, et personne n'en était mort. Et donc, je pense que c'était important de rappeler les ordres de grandeur. Vous pensez que ce qui s'est passé pour l'Allemagne en 1953 devrait aussi valoir pour la Grèce aujourd'hui? Mais vous savez ce qu'on appelle le Club de Paris, qui a permis de rééchelonner la dette de plein de pays depuis 15 ans, et à chaque fois, on n'en meurt pas. Il faut aussi rappeler que certains disent que si on est trop sympa avec la Grèce, chaque Français va devoir payer 800 €, ou que chaque Allemand va payer 1 000 €. C'est faux. C'est faux. C'est la comptabilité de CM1. La réalité est différente. Mario Draghi a dit la semaine dernière qu'il allait créer 1 000 milliards. 1 000 milliards. Est-ce que ces 1 000 milliards vont encore aller uniquement pour les banques, qui vont quand même maintenant très bien, ou est-ce qu'on est capable qu'une partie de cet argent soit, de façon un peu intelligente, mise au service des peuples qui souffrent de cette austérité? Donc il y a des solutions. On peut aider la Grèce ou juste trouver une solution normale pour la Grèce sans que le peuple français ou le peuple allemand soit mis à contribution. C'est faux de dire que nous allons payer, que les Allemands ou que les Français vont payer quand il y a 1 000 milliards qui sont créés par la Banque centrale et on peut très bien trouver des solutions beaucoup plus douces. Damien Lempereur, la Grèce doit rester dans la zone euro, selon vous? La Grèce ne pourra peut-être pas rester dans la zone euro. Nous, vous savez qu'on est très critique à Debout la France de l'euro tel qu'il est construit aujourd'hui. Comme on est unique, on est plutôt en faveur d'une monnaie commune, un peu comme il y a un dollar australien, un dollar américain, vous savez, un euro franc, un euro marque.
La Grèce ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. La zone euro aujourd'hui, qui compte 19 membres, devrait d'une certaine manière éclater et ne se concentrer que sur les pays les plus fiables. Non, c'est un peu technique, mais nous, on est pour une zone euro où chaque pays aurait son propre euro, avec des taux de change qui varieraient régulièrement et qui seraient organisés un peu, encore une fois, comme le dollar aujourd'hui est organisé différemment. Mais ce qui a été dit, encore une fois, est assez juste. Le vrai problème pour la Grèce aujourd'hui, et c'est le problème de la France aujourd'hui, c'est comment on va relancer l'activité, comment on va mettre de la croissance, comment on va créer de l'emploi. Et il est évident que le régime qui a été imposé par la Troïka, qui est un régime totalement antidémocratique d'ailleurs, a eu des effets très contre-productifs. Il faut relancer l'emploi et pour ça, il faudra notamment restructurer la dette. Donc vous vous réjouissez tous les deux de la victoire d'Alexis Tsipras. Oui, mais quand même sur la question de la zone euro, à aucun moment Syriza ne dit qu'ils veulent sortir de l'Europe ou de la zone euro. C'est quand même peut-être une différence assez fondamentale entre nous deux. Ça ne me choque pas qu'il y ait des convergences, mais les amis de Dupont-Aignan sont pour l'idée qu'une bonne partie de nos problèmes viennent de l'Europe et qu'il faut... Tandis que nous, on pense, avec les gens de Syriza ou d'autres, qu'on veut changer l'Europe. Tout le discours de Syriza, c'est qu'on veut non pas foutre en l'air l'Europe, mais changer l'Europe. Qu'est-ce que cette victoire d'Alexis Tsipras peut changer en Europe? C'est qu'on est des millions. Moi, j'avais voté pour François Hollande parce qu'il avait dit qu'il allait séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires et qu'il allait changer l'Europe. Or, François Hollande n'a pas du tout essayé. On ne dit pas que c'est facile, mais il n'a pas du tout essayé. Tandis que Syriza veut essayer. Et je pense que c'est important que tous ceux qui veulent une Europe plus démocratique et plus juste, en France, en Allemagne, en Belgique ou en Espagne, aident à chacun notre façon. Syriza, il faut qu'on arrive à changer l'Europe. Pendant 30 ans, l'Europe était un espace de régulation et de justice sociale. Et puis la révolution de Margaret Thatcher, en 3 ans, Thatcher, I want my money back, I want my money back. Thatcher a réussi à foutre l'Europe en dehors de ses rails de départ. Et maintenant, il faut une contre-révolution et remettre l'Europe d'aplomb. I want my money back, ça veut dire qu'elle a réussi à obtenir une ristourne de l'Union européenne. Elle a mis en place des politiques de dérégulation et elle a réussi à changer le cap de l'Europe. Pendant 30 ans, l'Europe était un espace de coopération et de justice sociale. Depuis 30 ans, c'est le libéralisme. Donc il faut, avec nos amis grecs, et on est des millions en France, on est des millions en Espagne, en Italie, en Pologne ou en Allemagne, à vouloir changer l'Europe. Vous êtes un parti de droite, vous avez dit tout à l'heure patriotique, vous n'êtes pas un parti libéral? On n'est pas nécessairement un parti libéral et je veux juste corriger, on n'est pas contre l'Europe, on est pour une autre Union européenne, c'est contre cette Union européenne-là que nous nous élevons aujourd'hui. L'Europe, le projet européen, on est tous en faveur de ce projet, nous sommes européens, la France est au centre de l'Europe, il n'est pas question de sortir de l'Europe. Vous êtes aussi en faveur de ce projet européen? Ce qu'on dit à Nouvelle-Donne, c'est qu'on peut redémarrer avec 8 ou 9 pays. Qu'à 28 pays, on n'y arrivera pas, mais ce n'est pas une raison pour tout faire péter, on peut redémarrer l'Europe avec 8 ou 9 pays. Vous êtes d'accord avec ça? On va construire une Europe différente. Vous aviez à l'image Panos Kamenos, c'est le président du parti des Grecs indépendants. Anel, le parti Anel, oui. Voilà, Anel, qui a aujourd'hui plus de 13 députés au Parlement grec. Qui est assez proche du vôtre. Oui, on est partenaires, on va régulièrement en Grèce dans leurs meetings. Panos Kamenos est venu au meeting de Debout la France à Paris, nous soutenir. Il a soutenu Nicolas Dupont-Aignan. Oui, enfin, c'est un homme homophobe et raciste. Oui, non, ça c'est de la diffamation pure et dure. C'est quand même ce que disent beaucoup de gens. En tout cas, c'est le parti que Syriza, donc vos alliés, a choisi. Ils avaient besoin de 2 députés, c'est une alliance tactique. C'est totalement faux. C'est là où on a un vrai sujet de clivage. Il aurait pu choisir de s'allier avec les européistes de Topotami ou avec le Parti communiste. Pas aussi clair. Il y avait une alliance sur le plan d'austérité. Il a choisi l'alliance qui n'est pas celle de M. Laroutourou. Il a choisi l'alliance avec le Parti souverainiste grec qui justement... Et c'est un message très fort envoyé à l'Union européenne. C'est l'idée que si on veut changer l'Europe, comme M. Laroutourou l'explique, si on veut vraiment faire le changement qu'il appelle de ses voeux, il faut une rupture radicale avec le système. Et cette rupture, c'est nous qui la portons. Est-ce que cette rupture pourrait passer, par exemple en France, jusqu'à une alliance avec le Debout la France? Écoutez, l'intérêt, c'est qu'en France, on a un modèle électoral qui n'amène pas ce genre d'alliance. On n'a pas besoin en Grèce, de faire des alliances. Il leur manquait 2 députés. Ils en avaient 149. Il leur manquait 2 députés. Ils ont trouvé un parti qui ne soit pas l'extrême droite et qui soit anti-austérité. Et dans les partis qui n'étaient pas l'extrême droite, c'est pas Obdoré qui heureusement est retombé. Mais donc, ils ont fait cette alliance qui, à mon avis, est une alliance tactique et on n'est pas sûr que ça dure très longtemps. Question à tous les deux. Est-ce qu'il faut renégocier ce qu'on appelle les critères de Maastricht, c'est-à-dire ces fameux 3% de déficit budgétaire et 60% de dette? Il faut un traité de convergence sociale. Est-ce qu'il faut relâcher les contraintes de l'austérité en Europe? On pourrait, la France comme l'Allemagne, comme la Grèce, on serait facilement dans ces critères si on pouvait se financer à 0,1%. Quand les banques se financent à 0,1%, comment se fait-il que les pays doivent se financer à 0,4%, à 1% ou à 9%? Mais si on avait des taux d'intérêt normaux, la Grèce n'aurait pas de difficulté pour entrer dans ces critères. Donc, je pense qu'il faut compléter, qu'il faut remettre le système d'aplomb. Par exemple, nous, ça fait des années qu'on se bat pour un traité de l'Europe sociale. Il y avait 5 critères dans le traité de Maastricht. Il faut des critères de convergence sociaux. Les 1000 milliards que met Draghi, est-ce qu'ils vont pour les banques ou est-ce qu'on a une action sur le climat? On va poser la même question. Désolé, pour relancer l'activité sans foutre en l'air le climat et au contraire en sauvant le climat, on montre que les 1000 milliards peuvent être affectés en grande partie
pour un plan européen et chacun de nos pays la France aurait chaque année 20 milliards à taux zéro pour financer des travaux d'isolation des bâtiments et développer les énergies renouvelables. Et du coup, on peut sortir de la récession et en même temps sauver le climat et créer des emplois. Là, l'Europe serait utile au peuple. Damien Lempereur, sur ces critères d'austérité européens. Encore une fois, il a raison, mais il ne va pas au bout de la logique. Pour faire ce qu'il prétend vouloir faire, il faut évidemment sortir des critères. Il faut renégocier tous les traités européens qui aujourd'hui sont un carcan qui nous enferme, et il faudra non seulement renégocier les traités, mais il faudra s'attaquer aux traités sur la libre circulation, il faudra de nouveau contrôler nos frontières, il faudra réformer l'euro, il faudra tout reprendre point par point en ce qui concerne l'Union européenne. Vous pensez que ce qui s'est passé en Grèce peut faire boule de neige dans d'autres pays comme l'Espagne, évidemment? Bien sûr. C'est pour ça qu'on va tout faire pour sortir le peuple grec du martyre, mais on va tout faire pour aider. J'ai passé plus d'une heure dimanche à quelqu'un qui est devenu ministre depuis. On va se reparler dans les prochains jours. Il faut qu'on les aide à réussir économiquement et socialement et que du coup, ça donne envie aux Espagnols de voter aussi pour une vraie alternative. Et peut-être en France, qu'on soit capable de montrer qu'il y a une alternative au PS et à l'UMP qui nous amène dans le mur. En quelques mots, ce qui a plutôt le vent en poupe, ce sont des mouvements de gauche, pas de droite, donc vous seriez perdant. Ce qui a le vent en poupe, ce sont des mouvements qui sont pour l'indépendance, et notamment l'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne. Il se trouve qu'en France, qui est un pays quand même assez largement à droite, nous, on a la chance d'avoir le vent en poupe, on le sent, on a de nombreux élus qui nous rejoignent, et ce qui se passe en grec, on pense qu'on va pouvoir le réaliser en France. Il y a 5 ans, Syriza était à 5%, aujourd'hui nous sommes à 5%, dans 5 ans nous serons au pouvoir. Merci Damien Lempereur, merci Pierre Laroutourou d'être venu sur le plateau du 64 minutes, merci à vous.